Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du 21 juin 2022. Donc c'est parti, on commence tout de suite votre guidance générale, ensuite le sentimental et on conclura avec le oui-non. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Donc ici on a le roi d'épée, la roue de fortune et le 4 de coupe. Ok, là on a le 2 d'épée, l'empereur, le jugement, la force, la reine d'épée. Ok, là il est vraiment question d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation, sur un relationnel, pardon. En tout cas, il y a un choix à faire. Alors, il est surtout question de faire un choix important. Mais pour faire ce choix, il va falloir ouvrir les yeux. Il y a une décision très très importante qui peut... J'ai oublié de prendre les deux cartes, de vous les lire en tout cas. Donc, on va finir ces trois-là et je vous lirai les deux autres après pour éviter de couper. Et puis, on passera ensuite au tirage du destin. Pardon, je suis désolée. Donc, cette décision qui est à prendre, elle est très importante et elle peut vraiment vous faire évoluer énormément. Elle peut, comment dire, ça peut faire changer les choses dans votre vie, dans votre quotidien ou en vous. Il y a vraiment quelque chose de très positif à venir, hein. Ça fait tourner les choses en votre faveur, ça vous fait gagner quelque chose. Il y a peut-être une vérité à dire aussi, hein, pour pouvoir justement... comment je pourrais dire ça? Alors, c'est pas dire une vérité, c'est surtout ne rien cacher. Voilà, c'est surtout ça. Ne pas cacher. Ça peut vous faire gagner des points en quelque sorte. Vous êtes plus crédible. Il y a vraiment des choses... Ça fera tourner les choses en votre faveur. On prend des décisions ici, hein. Peut-être pour certaines personnes, on est en train de monter quelque chose. On prend des décisions et j'ai envie de dire peut-être parce que d'autres ne le font pas. Ou bien c'est vous qui n'arrivez pas à le faire et du coup, quelqu'un prendra la décision à votre place. Mais là, pour moi, ce serait plutôt vous. En fait, vous décidez tout simplement de prendre les rênes. Voilà, vous décidez parce que ça vous agace. Il y a peut-être quelqu'un qui est là pour le faire, mais... qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à s'imposer ou à faire des choix, vous pourriez prendre sa place. Enfin, prendre sa place, c'est un bien grand mot. Vous n'allez pas prendre sa place à proprement parler, mais vous allez finalement prendre des décisions sans consulter cette personne-là. Voilà, alors que normalement, ce n'est pas votre place, mais là, vous allez vous imposer. En fait, vous allez vous imposer parce que il y a des décisions à prendre. Vous savez que c'est pour le bien de votre famille, pour votre bien-être à vous, pour le bien de l'entreprise peut-être. Donc là, vous décidez de vous imposer pour faire bouger les choses. Mais pour s'imposer ou pour prendre ces décisions, il faut vraiment lever les yeux ici, hein. Et pour moi, c'est un petit peu ce que vous allez faire d'ailleurs, parce qu'on voit quand même bien sur cette carte. Comment dire, les quatre là, les quatre verses sont bien debout, il n'y en a pas de renversé. Vous avez bien les trois qui sont là à côté de vous. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais là pour moi, vous voyez vraiment les choses. Vous voyez les opportunités, vous voyez tout.
Vous voyez autant ce que vous avez dû laisser derrière vous. Vous voyez ce qui ne fonctionne pas. Voilà, vous voyez tout ça autant que les opportunités qui sont présentes. Vous savez qu'il y a un choix important à faire. Vous savez qu'il y a des décisions importantes à prendre pour faire évoluer les choses. Vous savez quelle décision il faut prendre. Vous allez vous imposer à la place de quelqu'un ici pour prendre une décision. Ce n'est pas votre place, mais vous allez la prendre. Ça permettra de faire évoluer la situation. Ça peut être tout simplement, comment je pourrais dire, si je donne un exemple, admettons, ça peut concerner le travail de votre partenaire, par exemple. Voilà, il y a une décision à prendre. Il n'arrive pas à se décider, il ou elle, hein, vous inversez si besoin, parce que, ben voilà, on est pris entre deux, il y a le boulot, il y a la vie privée, il y a la famille, il y a les enfants, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, il n'arrive pas à se décider. Vous allez prendre la décision à sa place parce que vous savez que c'est pour le bien-être de la famille. Vous savez que ça fera évoluer, ça peut faire évoluer votre partenaire dans son domaine professionnel, mais vous voulez prendre cette décision-là parce que vous savez que ça peut aussi faire évoluer le bien-être de votre famille, de votre foyer, de vos enfants. Donc voilà, ici, on prend la décision à la place de quelqu'un d'autre. On s'impose, mais pour une bonne raison. Alors, maintenant, on va prendre les cartes que j'ai oubliées et ensuite, on passera au tirage du destin. Alors, nous avons l'instant présent avec 12h12. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Et on a l'ange gardien avec le petit oracle de l'intuition. Donc là, vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes guidé, il y a quelqu'un qui est là, peut-être lui parler. Il y a des messages en tout cas pour vous. Et surtout, vous êtes accompagné, hein. La carte de l'ange gardien, on vous accompagne. Allez, tirage du destin. Donc avec l'oracle des miroirs. On a des ouvertures ici. Il y en a qui sont méfiants par rapport à certaines propositions ou qui y vont tout doucement, oui, avec beaucoup de méfiance, hein. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui aurait pu changer d'avis. Donc, on se demande pourquoi cette personne change d'avis, pourquoi finalement on accepte, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, pourquoi cette personne revient. Attention aussi, on pourrait être en plein dans les papiers administratifs concernant, ça pourrait être par rapport à un contrat qui n'est pas respecté dans le domaine professionnel, mais aussi ça peut être, on pourrait vouloir engager une procédure ici. On a des opportunités de faire connaître une vérité, de se faire entendre. Et ici, on a envie d'entamer un dossier ou une procédure par rapport à quelque chose qu'on nous aurait peut-être caché. Ça peut concerner un vice, lors d'un achat, d'une vente, d'une location même. Il y a des vices cachés, ce genre de choses. Alors, on va regarder ce qui ressort dans le tirage. On a le temps. Le choix. C'est une décision, un choix qui met du temps à se faire. On prend vraiment son temps ici, ou c'est quelque chose qui dure. Ça peut être en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui prend vraiment son temps ou qui n'y arrive pas à se décider. Du coup, c'est très long et vous vous imposez par rapport à ça. On a la clairvoyance, oui, parce que vous savez, vous connaissez. Vous savez le choix qu'il faut faire. Vous savez vers où vous devez aller, hein. Et cette clairvoyance vous permet d'accéder à un changement. On a la trahison, la réunion, ok, la fatalité, ouais, ok. Donc oui, effectivement, il peut y avoir ici un contrat qui n'est pas respecté. On veut mettre un terme à un projet professionnel ou à un contrat, en tout cas, un relationnel. Il y a des discussions. On a ici... il peut y avoir une convocation avec, je ne sais pas moi, le DRH ou ce genre de choses. En tout cas, voilà, on met vraiment carte sur table par rapport à une situation de trahison ici, hein. On veut mettre un terme à ça. Il y a de la correspondance, la parole, le verdict,
Ouais, de toute façon, ça tourne en votre faveur, hein. Ouais. Ouais, oui, oui, hein, on vous dit oui ici, hein. Le verdict, la joie et la famille. Ouais. Il y a peut-être des personnes ici qui... Alors, pas vous. Enfin, peut-être pas vous. Mais il se peut qu'effectivement, on ait profité de vous dans le domaine professionnel. Parce que c'est une petite entreprise ou ce genre de choses, vous voyez. Donc, j'avais plus de batterie, ça a coupé. J'ai changé de batterie, je ne sais plus trop où j'en étais exactement. Alors, oui, ça peut être dans le domaine professionnel. Peut-être que, oui, je disais, tout le monde se connaît, il y a une bonne ambiance. Ça peut être une entreprise familiale, vous voyez, des petites entreprises. Ou même une grosse entreprise, mais vous êtes votre lieu de travail. Tout le monde se connaît, il y a une bonne entente. Bref. Pour moi, ici, c'est un petit peu ce qui entre en compte parce que on a pu justement profiter, alors ça peut être même pour d'autres, hein, profiter de votre gentillesse et tout ça, ça peut être aussi concernant des grosses entreprises. Mais ici, pour moi, c'est vraiment cette bonne entente-là, même si on fait semblant, en tout cas, il y a une bonne ambiance, c'est ce qu'on peut ressentir. Et c'est ça qui fait que vous n'oseriez pas dire non. Hein, on pourrait pas mal profiter de vous. Ça pourrait être aussi, je sais pas moi, par exemple, des heures sup qui ne sont pas déclarées. C'est un petit peu comme si vous rendiez service, ce genre de choses. Pour d'autres, c'est tout simplement le contrat qui ne sera pas respecté. On va vous cacher des choses, on va vous manipuler en quelque sorte, vous faire des choses que vous n'étiez pas censé faire. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici qui va être révélé et parce qu'on veut que cette situation, elle s'arrête. Donc là, il peut y avoir effectivement, alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, moi je parle du domaine professionnel, mais vous adaptez en fonction de ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et ce que vous vivez. Mais voilà, ici, on veut faire rétablir une vérité, on veut mettre un terme à une trahison ou voilà, quelque chose en tout cas qui n'a pas lieu d'être. Des énergies négatives, des trahisons, des mensonges. Je ne sais pas, il y a beaucoup pour moi ici des mensonges. Rétablir une vérité, arrêter de cacher des choses. J'ai beaucoup cette notion-là. Donc ici, alors, on peut aussi vous demander, enfin, pas à vous, mais à votre entourage professionnel ou autre, de venir parler, hein, en tant que témoin peut-être. Si, voilà, on va leur demander s'ils sont au courant de quelque chose, s'ils étaient au courant de cette situation. Voilà, on va chercher un petit peu la vérité partout. Donc, vous avez telle ou telle chose à dire, l'autre personne en face de vous aussi, mais du coup, on va demander un petit peu à tout le monde autour de vous qui vous côtoie, qui côtoie aussi l'autre personne, pour essayer de démêler un petit peu le vrai du faux et mettre un terme à cette situation-là. Donc là, il peut y avoir des convocations, il peut y avoir des réunions. Voilà, il y a vraiment ici beaucoup de discussions autour de cette situation, de cette problématique. Allez, on va terminer avec le sentimental et puis le oui-non avec le Golden Magic, le Normand. Donc là, on passe au sentimental avec le Dizzy Oracle. Et ben, on va garder les deux cartes qui sont tombées. On a l'anneau et l'étoile. Ok. Il y a des personnes qui peuvent penser à quelqu'un d'autre ici. Peut-être même être en triangulaire. Mais on a vraiment un espoir de sincérité. On rêve de sincérité. Il y en a qui rêvent tout simplement de nouvelles rencontres. Hein. En tout cas, on a de l'engagement. On a aussi des solutions pour certaines personnes pour régler quelques
quelques problématiques dans le couple. Alors, la problématique qu'il peut y avoir, ça pourrait être la jalousie par rapport à des discussions. Hein. Il y a quand même tout un réseau de personnes. Il y a d'autres rencontres. Il y a un cercle d'amis. Il y a un relationnel ici. Ça peut éventuellement provoquer un petit peu de jalousie. En tout cas, on a de l'espoir aussi. Et on a la clé ici. On trouve vraiment des solutions par rapport aux problématiques qui se posent dans le couple. Il y a des personnes qui pourraient changer de comportement dans l'espoir de faire grandir la relation, de la stabiliser. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on veut changer ça pour pouvoir évoluer dans sa relation. Faire évoluer sa relation de couple aussi. Hein. Alors, on a les chemins et les oiseaux. Ok. Donc ici, il y a des discussions par rapport à des choix à faire. On a des remises en question aussi. Hein. On peut vous dire une vérité. Voilà. Ça ressort beaucoup de toute façon sur cette journée. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais ici, enfin, c'est pas vous dire une vérité. Ce serait plutôt vous dire ce qu'on pense peut-être de vous, de votre comportement ou ce genre de choses, ou c'est peut-être vous qui en parlez à quelqu'un d'autre. Hein. Mais ici, il y a quelque chose comme ça. Ça va vous remettre en question. Ça va vous permettre, vous, de vous remettre en question. Il va y avoir aussi une prise de distance avec d'autres personnes ou une autre personne. Parce que ça peut être une relation assez conflictuelle. On va mettre un petit peu de distance. Il y a un mieux-être ici, il y a des opportunités, il y a un bien-être. Un bien-être intérieur. Justement, peut-être suite à cette prise de distance avec certaines personnes avec qui les relations sont assez tendues. Ça peut être dans le couple aussi, hein, tout simplement. Hein. Cette remise en question peut vous permettre justement de faire ce changement, comme je vous disais tout à l'heure, et d'aller vers un mieux-être. Hein. Alors ici, on a la tour. Et le trèfle, une prise de hauteur pour un mieux-être. Une prise de hauteur pour voir les choses autrement, pour saisir des opportunités aussi. Hein. Et on a encore les oiseaux. Hein. Quelques petites tensions. On nous parle de couple aussi. Hein. Il y a peut-être de la nervosité dans le couple. En tout cas, on va vraiment vers un mieux-être, vers une période favorable pour réaliser quelque chose. Ça peut être en lien aussi avec un organisme, peut-être avec des papiers administratifs, ce genre de choses. On est dans une bonne période. Hein. On a le jardin qui ressort. Ouais. Il se peut qu'il y ait ici l'envie de concrétiser quelque chose. Ça peut être en lien avec l'immobilier ou peut-être en lien avec, je ne sais pas moi, un futur mariage. Voilà, vous voyez quel projet en tout cas vous mettez en place. Ici, on est vraiment dans une période favorable pour officialiser ou en tout cas pour commencer les réelles démarches pour pouvoir officialiser par la suite. Alors, on a les nuages et le serpent. Ok. Ouais, il y a des complications dans des couples. On est un petit peu perdu. Alors, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir aussi une autre personne. Hein. On peut penser à quelqu'un d'autre. Ou peut-être même être déjà avec quelqu'un d'autre. Et ici, il se peut qu'il y ait quelqu'un. Alors, avec le serpent, il est vrai qu'on parle plus d'une femme, mais c'est un tirage général. Donc, prenez-le pour un homme si ça vous parle et que c'est un homme. Mais ici, il peut y avoir une personne effectivement qui pourrait semer la zizanie dans votre couple, hein, qui pourrait mettre le doute
dans votre tête ou dans celle de votre partenaire en inventant des choses. Il y a de la jalousie hein, qui va créer des complications, des tensions dans votre couple. D'où cette prise de distance avec quelqu'un aussi peut-être. Hein. Ça peut être avec cette personne-là si vous apprenez que vraiment c'est n'importe quoi. Voilà, on peut aussi prendre de la distance avec cette personne. Alors ici, on a la cigogne. Waouh! Et le soleil. Donc là, on a un nouveau cycle, un nouveau départ. Il y a quelque chose de magnifique. Avec les poissons, on nous parle d'abondance. Ça peut être un déménagement. Ça peut être tout simplement un nouveau départ, une nouvelle relation. Là, on est vraiment, on change du tout au tout. Il y a un énorme changement. C'est la réussite. C'est le succès, la réussite, l'abondance, la joie. Voilà, vous nagez dans le bonheur, tout simplement, hein, avec ce nouveau départ. Ça peut être aussi concernant un enfant. Hein. Il peut y avoir une naissance. Parce que là, c'est vraiment la cigogne. Comment dire? On a la cigogne et la joie. C'est vraiment un nouveau départ. C'est un grand changement, en tout cas, qui est très positif, qui vous apporte la joie, le succès, le bonheur. Mais vraiment, surtout, cette grande joie. Et on a l'enfant. Hein. Donc, ça peut vraiment être ça, tout simplement. La famille qui s'agrandit ici pour votre plus grand bonheur. On a l'arbre qui nous parle de famille, mais aussi de santé, d'ancrage et les souris. Et au dos, on a la femme. Alors ici, ça peut être une tierce personne. Hein. On angoisse peut-être par rapport à une autre personne, peut-être de la famille. Ouais. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un ici. Hein. Ça peut concerner sa santé, mais pas forcément. En tout cas, ça vous travaille. On peut aussi se poser des questions, avoir des doutes hein, par rapport à une autre personne, par rapport à son partenaire ou à sa relation, à cause d'une tierce personne. Pour moi, de toute façon, il y a une tierce personne ici. Hein. Mais, malgré tout, avec l'arbre qui nous parle d'ancrage, de stabilité, s'il y a une tierce personne qui essaye peut-être de vous charmer ou de charmer votre partenaire, ça ne fonctionnera pas. Hein. On a vu tout à l'heure ici que potentiellement vous pourriez vouloir prendre de la distance avec cette personne parce que vous vous rendez compte que ça ne... Voilà, c'est n'importe quoi. Ici, pour moi, les liens de la famille, du couple, du foyer qui sont bien ancrés, bien stables, seront plus forts que le charme qu'on pourrait venir vous faire ou faire à votre partenaire. Donc, ce qui vous angoisse ici, enfin, l'angoisse en elle-même ne durera pas longtemps. Vous allez vite prendre un nouveau départ, vous allez vite passer à autre chose en tout cas. Donc, voilà. On a aussi la joie, le bouquet ici. Hein. Donc, voilà ce qui ressort pour vous pour cette journée du 21 juin. Donc, on conclut maintenant cette guidance avec le oui-non. Golden Magic, le normand. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a les oiseaux encore. Et le serpent. Allez. On va regarder ce qui ressort. On a le chien et la lettre.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est non. Alors, où était l'anneau? Ouais, il était là. Donc, voilà, les amis, votre réponse à votre question. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous retrouve dès demain pour votre guidance du 22. Les guidances pour les signes pour le mois de juillet sont en train de sortir. Normalement, vous devriez avoir les premières, je pense, aujourd'hui, si tout va bien. Et puis, ben voilà, je vous retrouve donc demain pour votre prochaine guidance. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.